Le point suivant, c'est que je pense qu'on a un sujet sur la fraude, sur les fraudes, devrais-je dire, les fraudes. Encore une fois, je ne l'ai pas dit pour l'instant, mais je le dis ici, les fraudes les plus massives suivent totalement la courbe des revenus. Hein. Elles n'ont pas un sens inverse. Hein. Les plus gros fraudeurs sont les plus gros bénéficiaires. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, on a un sujet, notamment sur le sujet des professionnels de santé aussi. Mais je ne souhaite pas, pour répondre à Mme Doineau précisément, l'ouvrir par le biais d'une revue des dépenses. Moi, je pense que ça se discute, ça se travaille dans le cadre conventionnel essentiellement. Et oui, aujourd'hui, l'assurance maladie a des outils pour repérer des parcours de soins. Quand vous avez 1000 patients qui font exactement le même parcours de soins dans tel département, on peut se dire qu'il y a quelque chose autour de ça qui, voilà, il passe du même généraliste au même spécialiste, du même spécialiste à l'autre même spécialiste et il est traité par le même pharmacien. Il y a quelque chose qui doit se repérer pour aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est je pense que la fraude est un élément important et par ailleurs, je le crois profondément, la fraude est quelque chose, est un poison pour notre contrat social. Donc il faut y aller. Et puis il y a deux éléments qui jouent aussi indirectement. C'est que je crois, et ce travail, mais je ne suis pas sûr qu'on parvienne à le conduire en un an, mais je le dis, je pense qu'aujourd'hui, notre outil de financement et de pilotage de la dépense qui est l'ONDAM, si nous arrivons à engager structurellement ce virage de la prévention, l'ONDAM, mais je crois que vous l'avez même dit hier en séance, l'ONDAM bute sur cette réalité-là, puisque un bénéfice à moyen terme, la dépense à court terme. Donc voilà, donc je pense qu'on a inventé un dispositif de pilotage de la dépense de prévention. Autant c'est simple sur Befortus, on verra combien ça nous a coûté, on verra si ça a fait significativement éviter des hospitalisations, etc. Autant sur d'autres dispositifs, on finance avec l'ONDAM 23 la vaccination HPV qui produira des résultats dans l'ONDAM 2050. Donc du coup, c'est sûr qu'on a un sujet autour de ça. Il est très compliqué à traiter, mais je pense qu'il est devant nous. Et puis, il y a le sujet du rôle des complémentaires, où on doit des organismes complémentaires au sens large, et ces complémentaires, c'est un monde évidemment très très hétérogène, hein, entre les mutuelles, au sein même des mutuelles ou avec les banques assureurs, etc., où c'est quelle est leur contribution à ces sujets. Il y a des moments où on arrive à avoir des dispositifs vertueux. L'assurance maladie a signé notamment avec les complémentaires et les dentistes quelque chose qui valorise la prévention, voilà. Mais moi, je voudrais qu'on sorte du simple, de la facilité, entre guillemets, mais qui est souvent nécessaire, hein, où le gouvernement récupère de l'argent des complémentaires pour plutôt les embarquer sur des projets type, par exemple, la prévention. Est-ce qu'on arriverait là-dessus à être plus fin? Ça fait le lien avec la clause, avec ce que vous évoquez sur le médicament. La clause de sauvegarde, comment dirais-je, mais d'une certaine manière, on a deux leviers généralement pour maîtriser la dépense de Médoc par rapport au labo. Le niveau de négociation sur les prix, c'est 1 milliard hein, dans le PLFSS 24, et le dispositif de clause de sauvegarde. Ce dispositif de clause de sauvegarde, si cette année, si on le laissait jouer à plein, il rapporterait à l'État exactement, il y aurait un retour entre 1,7 milliard, 1,8 milliard. Et l'an prochain, on serait beaucoup plus haut, plutôt autour de 2,4 milliards.